Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un indicateur ou un outil. Plus y voir comme un outil qu'un indicateur. Parce que là, c'est un outil en temps réel. Donc un indicateur, c'est souvent en retard en général. Que là, un outil, il est vraiment en temps réel. Donc en fait, c'est les zones de liquidité. On appelle ça, c'est ce que vous voyez dans votre carnet d'ordre sur la profondeur du marché. Donc le level 2. Quand vous avez le level 1, par exemple, vous n'avez qu'une ligne. Attendez, donc je vais vous montrer tout ça, d'accord? Donc n'hésitez pas à... Je le répète un peu dans mes dernières vidéos, parce que vous savez que sur cette chaîne-là, je sais pas combien de temps ça va durer, si elle va durer ou pas cette chaîne, mais n'hésitez pas à activer la cloche ou autre pour avoir vite les notifications, que ça vous téléchargez rapidement, etc. Parce que on sait pas combien de temps ça va durer. Donc voilà, c'est une petite parenthèse, vite fait. Ok. Alors comme d'habitude, vous aurez juste à télécharger le fichier pour ceux qui ont l'habitude de mes vidéos quand je partage un outil ou un indicateur, ou une plateforme, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Vous verrez toujours un lien en dessous de la vidéo, donc vous verrez le lien pour télécharger l'outil. Et puis voilà, ok, vous serez tranquille après comme ça, et puis voilà. Donc comme d'habitude, alors je vais vous montrer, vous aurez le lien de ça, hop, en dessous de la vidéo. Donc là j'ai téléchargé tout simplement, ok. Je reviens là, j'ai fait sur plusieurs écrans, comme ça j'ai déjà tout préparé pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et comme ça vous pourrez vous expliquer 2-3 petites choses. Alors, comme je vous expliquais dans les dernières vidéos, si vous voulez vraiment que j'aille plus loin dans les outils que je connais, comme celui-là je connais assez bien, parce que j'ai utilisé Bookmap pendant pas mal de temps. Maintenant je n'utilise plus parce que ça n'a plus aucun intérêt pour moi dans mon trading, tout simplement. N'oubliez pas aussi que sur la deuxième chaîne, donc Trader Passionné 2.0, là je suis plus dans on parle plus de ma façon de trader, ma vision du marché. Vous me connaissez dans mes vidéos, je dis un peu ce que je pense, hein. Je suis pas trop la masse, on va dire, des youtubeurs sur le trading. Enfin moi je veux dire ce que mon ressenti, ma façon de trader, etc. etc. Donc voilà, il y aura d'autres vidéos donc sur ma deuxième chaîne actuellement. Là j'en profite, aujourd'hui c'est le jour férié aux États-Unis, donc on est le 19 juin. Donc voilà, j'en profite, voilà, je vous fais un petit pitch, mais voilà, j'en profite pour dire tout ça. Ok, allez, c'est parti. Donc comme d'habitude, vous aurez donc le lien, vous téléchargez et vous aurez ce fichier là. Ok, donc là j'ai allumé une T8. Hop là, alors je vous partage un chart. Voilà, un petit chart. Donc logiquement, quand vous mettez un chart sur votre NT8, vous êtes en minutes en général, d'accord. Là donc vous voyez c'est le ES, hein. Donc aujourd'hui voilà, c'est férié, ça bouge un petit peu, mais les contrats à terme qui sont ouverts, je sais plus combien de temps, mais bon, voilà, moi j'y touche pas trop, genre de journée généralement, ça dépend. Mais bon, une petite pause ça fait pas de mal. Donc voilà, alors ce que je vais vous montrer, alors on va dire que là on va y faire étape par étape comme d'habitude, ok. Donc on va aller directement dans le Control Center. D'accord. Donc là, je suis connecté à mon compte propre, à mon flux, donc c'est CQG que j'utilise personnellement. Donc, vous faites tous, d'accord, comme d'habitude, vous faites import NinjaScript add-on, et où vous avez téléchargé votre fichier, vous allez donc dessus, ok. Voilà, donc là, j'ai double-cliqué sur le fichier qu'on avait téléchargé, hein, d'accord. Le temps que ça s'installe, donc là il nous explique comme quoi c'est tout bon, c'est installé, etc. Ok. Donc maintenant, hop, excusez-moi si ça vibre, hop là. Alors, maintenant on va ouvrir le chart que j'avais ouvert du US, et puis on va regarder un peu ce que c'est. Vous faites indicator, ok. Donc là il y aura une page blanche un peu sur YouYou, parce que comme vous savez, je partage des bourriches en général. Donc voilà, je donne pas le vrai nom. Donc voilà, vous irez donc sur Buy, B-U-Y en haut de votre indicateur. Et vous prenez donc liquidité zone. Ok. Après vous faites donc appliquer. Voilà, donc là vous aurez une image du chart maintenant. Ok, donc en fait tout simplement c'est quoi? Vous verrez en fait, moi je dirais que la profondeur du marché, en fait, il faut avoir la profondeur du marché pour ceci. Alors, j'explique vite fait pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Attendez, hop. Donc là, on va prendre un dôme de NT8. C'est juste pour vous faire une petite image de ce que je vais vous expliquer, vite fait. Pas très longtemps. Le but, c'est pas de perdre le temps, le maximum de temps. Ok, donc là, attendez, hop. Je
prépare le DOM. Bon, c'est DOM de NT8, hein, donc ça vaut pas un DOM du Jigsaw. Ok, donc voilà. Donc là on a DOM de NT8, hein, voilà. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas trop, le level 2, quand on dit level 2 sur le marché, là par exemple, sans le level 2, cet indicateur n'aura pas beaucoup d'intérêt pour vous, tout simplement. Il vous faut la profondeur du marché. Donc la profondeur du marché, ça veut dire que vous devez avoir la profondeur de ce qui suit après le prix, du côté bid ou ask. Ok. Et par exemple, sur le S, donc si par exemple on se met sur le S, tac, voilà. Alors par exemple, est-ce qu'on va arriver, voilà, 49 1986. Donc il y a 2 minutes, il y a 2 secondes même, il est là, voilà. Maintenant c'est 48, vous voyez, à gauche vous voyez 48. Est-ce que vous voyez bien? Il y a les 86, vous surveillez 86 sur votre carnet d'ordre, qui est là, 48, et vous voyez ici 48. C'est tout simplement pour ceux qui sont sur le chart, s'ils ont besoin d'avoir cette zone de liquidité, ça peut vous aider, même si vous ne vous intéressez pas trop au carnet d'ordre, ça peut être un truc en plus pour vous, d'accord? Moi après je suis pas là pour vous conseiller quoi que ce soit, hein. Si vous avez une stratégie qui fonctionne ou quoi que ce soit, restez sur votre stratégie. Mais si vous avez un truc il vous manque quelque chose dans votre trading actuellement, ça peut peut-être vous aider, je sais pas. D'accord? Moi personnellement je m'en sers pas de la liquidité. Je vous expliquerai une prochaine fois, parce que je n'ai pas envie de passer 1 heure sur la vidéo pour ça. Après si ça vous intéresse, vous me dites toujours en commentaire. Donc si vous voulez qu'on aille plus loin sur pourquoi je m'intéresse moins maintenant à ce genre de configuration de liquidité sur le carnet d'ordre, je vous donnerai mon ressenti depuis pas mal d'années maintenant où je travaille dessus, où je traite dessus. Mais vous me dites en commentaire si ça vous intéresse, si vous êtes plusieurs à me demander, je le ferai. D'accord? Comme je vous expliquais dans la dernière vidéo, vu que ça prend un peu de temps, si je vois qu'un commentaire qui me demande, c'est vrai que je vais peut-être pas aller sur la vidéo, essayer d'être plus nombreux pour me dire, bah ouais, ça m'intéresse beaucoup, ou un truc, quoi, voilà, pour m'expliquer que ça vous intéresse, ok? Ok, je continue. Donc voilà, en gros, level 1, vous aurez qu'une ligne, ça veut dire une ligne là et une ligne là. Donc là, on a 84, 50, 11, et là, 84, 25, 11. En gros, vous aurez qu'une ligne avec le level 1, avec le level 2, vous avez la profondeur du marché. Bon là, c'est pas bien paramétré sur NT8. Bon, si ça vous intéresse, je peux vous aider aussi à paramétrer vos templates NT8, hein, faut me le dire aussi. En fait, comme quoi, il y a plein de vidéos à faire. Et il y a des fois, je peux vous dire, sur les YouTube, j'ai tendance à plus savoir quoi publier. C'est bizarre, hein. Enfin, je raconte un petit coup la vie, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, on n'y pense pas forcément. Donc, je vous invite aussi à me donner des idées de vidéos que vous attendiez à voir. D'accord? Là, il y en aura d'autres qui vont arriver sur la deuxième chaîne, du coup. Donc, on tape plus sur le côté comme je trade moi. Donc, avec Jigsaw, hein, je n'utilise pas NT8, le DOM de NT8. Hein. Comme vous pouvez voir, il est complètement vierge. Mais voilà. Ici, du coup, je reviens sur mon petit truc. Vous pouvez modifier votre NT8. Hein. Ok, vous voyez là, 10 Market Depth Level. Là, par exemple, il n'y a que 10 lignes. En fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Si vous mettez 20, vous faites appliquer. Attendez, voilà, vous avez 20 lignes en dessus. Donc, comme je l'explique encore une fois, il faut le level 2, la profondeur du marché niveau 2. D'accord? Après, vous avez plein d'autres choses à rajouter ici si vous voulez. D'accord? Voilà, je ne vais pas aller plus loin là-dessus aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, vous me direz... il y a plein de choses à savoir en fait. Je m'en rends compte maintenant. D'accord? Vous pouvez vraiment le modifier à fond, vous n'avez pas besoin d'acheter, entre parenthèses, de template de carnet d'ordre, parce que c'est vraiment facile à faire, quoi. C'est une histoire de 10 minutes, hein, 5-10 minutes, quoi, en fait. Ok. Voilà, c'est une petite parenthèse, donc comme vous voyez, là, on va revenir sur l'outil, du coup. Donc là, vous voyez, vous avez des petits traits qui affichent tout simplement ce que vous voyez sur votre DOM. Donc là, comme ici, 86, on voit quoi, donc 48 contrats, ici. Ici, par exemple, vous voyez, tout à gauche, là, vous voyez, là, 58. Donc, sans regarder les DOM, donc 86,75, on va chercher 86,75, ah bah, c'est descendu à 38. Vous voyez, ça change. Parce que l'équité, elle change tout le temps. Pour oublier que le marché, c'est 80% d'algo maintenant, hein, donc c'est énorme. Mais grâce à eux, on trouve des belles choses à faire. Vous voyez, là, hop, ici, 89,75, 90. On va à 90, ah la mince, on est passé au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, en fait, ça va permettre à vous, pour ceux qui sont encore pas intéressés au DOM, mais peut-être qu'ils vont se dire, ah, il y a peut-être des choses à voir dessus. C'est une première étape pour vous, peut-être pour passer sur le DOM. Ok?
Alors attention, hein, ça reste, je ne vais pas partir non plus sur tout ça, ça reste des zones de liquidité. Ça ne veut pas dire que le marché va s'arrêter dessus, il va repartir, ou c'est une zone de résistance ou de support. Des fois, les zones de liquidité, souvent même, elles se font péter. Ça arrive. Ça, c'est un autre sujet, donc je reviendrai peut-être plus tard si ça vous intéresse dessus. Vous me le direz. Ok. Donc sur l'indicateur, du coup, je reviens dessus. Maintenant, j'ai expliqué en gros pour le DOM par rapport à quoi il sert, l'indicateur, d'accord. J'aurais bien voulu montrer un truc tout de suite pour vous voyez. Mais là, vous voyez, comme 86, vous avez compris. 47 contrats, donc vous allez à 47 contrats 86, ok. Si on monte un peu plus haut, 87,75, on va à 87,75, 70 contrats, et ben vous voyez, ça a déjà changé. Ça change tout le temps en fait, hein, c'est comme ça. Si vous regardez ici 68, pareil, 87,75, 68 maintenant, vous voyez, tout simplement. D'accord? Ok, donc c'est une petite parenthèse, mais voilà. Pour ceux qui connaissent pas forcément et tout, ou qui s'y ont jamais intéressé, au moins vous comprenez à quoi ça sert. Donc voilà, du coup je reviens sur l'indicateur. Donc là en 1 minute, vous pouvez exactement aussi le mettre en secondes, je pense. J'ai pas essayé, on va regarder ensemble. Voilà, vous pouvez le mettre en secondes. Vous pouvez me voir ce qui s'est passé avant. Hein. Ok. Tac. Vous faites à votre guise après, bien sûr. Vous voyez ici, on en revient à 86. Hop là, ici. Vous voyez, en fait, les petites couleurs, c'est pour vous montrer où c'est exactement sur votre, par rapport à vos bougies. Hein. Vous pouvez mettre d'autres bougies, vous pouvez mettre ce que vous voulez, si vous êtes libre de tout après. Ça, c'est vraiment bien. Vous pouvez mettre en tic aussi. Alors, si vous mettez en tic, logiquement, ce sera encore plus précis au moment où on arrive dessus. Tac, vous voyez. Alors, les couleurs, bien sûr, de l'indicateur. Vous faites indicateur, bien sûr. Hop là, alors. Ça sera blanc pendant la vidéo. Le temps de cacher tout ça. Voilà. Et on remet l'image. Ok. Vous avez l'habitude un peu dans mes partages comme ça. J'essaie de trouver des petites solutions. D'accord. Voilà, donc ici vous avez plein de choses à paramétrer. Comme tout indicateur. C'est le problème même des outils ou des indicateurs. Il faut toujours paramétrer. Paramétrer, c'est le point négatif de tout ça. Mais voilà. Au moins vous pouvez faire à votre guise. Changer les couleurs. D'accord, liquidité, quantité, là par exemple on est en purple, je sais pas, par exemple on va mettre du jaune, ici le texte est en couleur, donc ici vous voyez, hein, c'est le texte qui est en couleur ici, je sais pas, on peut mettre en quoi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme couleur, on s'en fout, du rose par exemple, liquidité, quantité, etc., donc le bleu ici, ok, je sais pas, on peut le mettre en quoi le bleu, en vert, vous faites appliquer, vous attendez un petit peu, et voilà, vous voyez. Le rose, c'est pas très beau, hein. C'est pour vous montrer comment vous pouvez paramétrer un peu cet indicateur rapidement et facilement. Donc on va changer, on va mettre un petit truc plus joli quand même. Du bleu par exemple, l'écriture, vu qu'on est sur un fond noir, alors, le plus intéressant c'est quand même le blanc. Et pour la liquidité au-dessus, je sais pas ce qu'on pourrait se mettre. Ouais, deep pink, je sais pas. Vous voyez? Ouais, un truc comme ça par exemple. Ensuite, vous voyez par exemple, je vous montre en 2-3 trucs vite fait, et puis après vous me direz si ça vous intéresse d'aller plus loin dans tout ça. Vous pouvez aussi grossir, hein, vous pouvez les grossir. On a 8, vous pouvez mettre 20, hein, faites comme vous voulez. Hein. Voilà, c'est très gros, mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez mettre à 20. Pareil ici, hein, vous modifiez ici ce que vous voulez. Si vous voulez par exemple y mettre en la même couleur qu'ici, je sais pas, hein, c'est un exemple. Enfin voilà, du coup vous direz ce que vous en pensez, j'espère que ça vous plaira. Vous pouvez donc ici, hop, vous effacer, hop, donc il y aura une petite page, il y aura un petit truc effacé pendant le YouTube pour pas être emmerdé comme vous avez compris. Pour effacer en haut à gauche, hein, ça peut prendre un peu d'énergie à votre PC, des fois on sait jamais. Même si vous avez un PC de compétition, autant avoir moins de choses de possible qui prend de l'énergie. Puis voilà, quoi, après vous changez ici, hein, vous pouvez le mettre en range par exemple. En 10 range, de toute façon, en n'importe quelle chose, vous aurez toujours votre profondeur de marché qui va s'intégrer. Donc je répète encore une chose, il vous faut absolument le level 2, d'accord? Si vous me dites, ah bah non, mais je l'ai pas, je trouve pas, j'ai pas la profondeur derrière, c'est parce que tout simplement vous n'avez pas le level 2. Donc vous voyez,
Ici, vous voyez des choses qui sont passées même avant. Si vous reculez peut-être, je sais pas. Bon, après, en soi, mettez pas en volume. Mettez bien en quelque chose qui soit même plus pertinent. Hop là. Vous voyez ici, il y avait quelque chose ici avant. Ils sont encore présents après ici, vous voyez. Bon. Ça peut vous permettre aussi de détecter des icebergs, des fois, en quelque sorte, vous voyez. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte, quoi. Donc, voilà. Du coup, donc vous pouvez faire aussi sur tous les marchés, je pense. Hein. On va aller sur le Nasdaq, par exemple. Un marché plus léger. Ok. Après, vous filtrez en fonction des marchés. Hein. Ça veut dire, si vous voulez que des ordres soient à partir de 10, ça vous enlève tous les petits ordres également. Parce que comme sur le Nasdaq, bon, vous allez voir trop de choses sinon. Si vous voyez ce que je veux dire, le moindre contrat, ça va être visible, quoi. D'accord ? Vous pouvez donc filtrer un peu ce genre de choses aussi. Dans les paramètres, hein, vous faites dans les paramètres. Voilà. Vous pouvez sur tous les marchés que vous voulez. On va aller un petit coup sur les bons du Trésor. Allez, ZB. Ah bah non, mais il va pas être ouvert, lui. Je suis bête. Aujourd'hui, il sera pas ouvert. Enfin, s'il est ouvert, ça fonctionne pas. C'est bizarre. Ah, bah je sais pourquoi, parce que sur mon compte propre, je n'ai pas mis les bons du Trésor en profondeur du marché, c'est vrai. Parce qu'en ce moment, je les traite pas beaucoup. Donc, je les utilise pas forcément, c'est pour ça. Alors voilà, un parfait exemple pour ceux qui n'ont pas la profondeur du marché. Alors, je vais vous montrer sur les carnets d'ordre. Pour ceux comme ça qui comprennent, j'explique rapidement. Hein, je prends un peu de temps quand même. Mais voilà. Ok, et voyez, donc là, je suis sur l'UB. Donc, le marché, vous voyez ici. Hein. Donc, vous voyez, si vous n'avez pas le level 2, vous aurez que ceci. La première ligne. Et c'est pour ça qu'ici, il ne s'affiche rien. Donc maintenant, vous comprenez mieux pourquoi. Si par exemple, on revient sur un marché que j'ai sur le CME, parce que j'utilise le marché sur le CME, pour plusieurs raisons, hein. Si ça vous intéresse, vous me direz aussi. De toute façon, je crois qu'il va falloir que je refasse d'autres vidéos, mais je sais pas si ça vous intéresse ou pas sur cette chaîne-là, vu que je partage souvent des outils, je pense pas. Mais si vous avez des questions, des suggestions, des trucs qui vous intéressent, il faut me le dire en commentaire. Et même sur notre chaîne YouTube, vous pouvez le dire. Après, il y a aussi le Discord, vous pouvez nous rejoindre sur Discord également, d'accord? Alors ça, depuis qu'on a Discord, on n'a pas eu le temps de trop repartager des choses. Là, on est en train d'essayer de trouver un rythme qui va nous permettre de pouvoir vous faire des vidéos sur YouTube également, excusez-moi. Et des lives, on va essayer de vous mettre de toutes les fois des petits lives qu'on fait entre nous et tout, entre abonnés, etc. Juste pour vous montrer un peu l'ambiance et pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi on rentre ici, pourquoi on rentre pas ici, etc. Ok, donc voilà, il y aura des petits lives aussi de temps en temps, mais il faudra à mettre tout en place. Donc voilà, c'est vrai que ça prend un peu de temps, on est que deux, avec CC et puis moi. Donc ça prend un peu de temps à tout ça. Ok, bon, ça fait déjà 18 minutes de vidéo, je voulais pas faire une trop longue vidéo, mais voilà, je voulais expliquer quand même plusieurs choses. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'arrivent pas à ventre à terre là-devant, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ok. Si on va sur le RTY, donc c'est le Russell 2000. Hop là. Hop, pareil. Alors Russell, je crois que c'était un CME. Comme quoi, en sachant que les marchés, ils ferment plus tôt. Est-ce que c'est déjà fermé? Je sais pas. Je sais pas. C'est pour ça que le genre de journée, j'y touche pas trop. On va essayer de regarder un petit coup les monnaies qu'il y a en futur. Ça nous permet de regarder un petit peu en même temps. On sait jamais. Non, c'est pareil. Ok, comme quoi, vous voyez, j'avais pas fait gaffe. Vous voyez, j'avais pas fait gaffe à tout ça, donc c'est bien de le savoir quand même, d'accord. Bon, oui, ici ça sera pareil que le Nasdaq. Voilà, pour ceux qui, voilà, maintenant vous savez, si vous n'avez pas confiance dans le marché, ça ne marchera pas cet indicateur, donc ça n'a aucun intérêt pour vous. Et si vous voulez cet indicateur, cet outil-là qui peut vous permettre de voir les zones où il y a de la liquidité, bah, je vous invite à prendre votre profondeur du marché. Ok? Donc je crois que sur ce, j'ai rien oublié. Je ne vais pas me répéter, mais si vous avez besoin de voir plus de choses, qu'on revienne sur des trucs intéressants pour vous, etc., faut me le dire en commentaire. Autrement, je peux pas le deviner moi-même. Et puis voilà. Hein. Je vérifie quelque chose pendant ce temps que j'y suis. Tac, tac, tac. Ça doit être tout bon. Je crois que j'ai rien oublié en soi. Non, ça doit être tout bon. Hein. Je suis en train de réfléchir.
Mais non, ça va être tout bon. Je crois qu'on est pas trop mal. Donc voilà, donc si vous avez d'autres, voilà, si vous avez des questions, des suggestions, vous mettez en commentaire. Si vous voulez aller voir plus loin sur ces outils-là, vous me le dites en commentaire. Si vous voulez qu'on paramètre les DOM NT8, vous me le dites en commentaire, etc., etc., etc. Ok. Allez, sur ce, je vous laisse. Donc il y aura d'autres vidéos qui vont arriver donc sur la deuxième chaîne également. Je vous dis à tous une bonne journée et bien à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.